Chien pourri. Chien pourri tombe de haut. Chien pourri est né dans une poubelle et de nombreuses rumeurs courent à son sujet. Il aurait été abandonné par ses parents, s'en tirer la sardine et confondrait sa droite avec sa gauche. Tout cela est vrai. Mais ce n'est pas tout. Chien pourri est également recouvert de puces et ne se déplace jamais sans un fan club de mouches. Pourtant, sous le pelage de cet animal malchanceux se cache un air doux et affectueux. Il n'est pas rare d'ailleurs, il se prenne lui-même pour un labrador. Malheureusement, son espèce de vieille moquette râpée repousse les enfants les plus courageux. Chien pourri partage sa poubelle avec Chaplapla, saute entre pieds à la clé de la vie passée sous les roues d'un camion à l'âge de 3 mois. Son ami lui propose inlassablement les mêmes jeux. On joue à chat? Bah non, je suis un chien. Alors un chat perché? Bah non, je suis pas un arbre. Pauvre chien pourri, il ne comprend jamais rien. Mais un jour, la découverte d'un violet lacé dans sa poubelle le pousse à se poser une drôle de question. Dis-moi, Chaplapla, pourquoi les chiens ont-ils des laisses? Parce qu'ils sont des maîtres, chiens pourris. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce que c'est, un maître? Non. Aussitôt, des larmes coulent sur le museau. Il sent qu'un maître est quelque chose d'important que tous les chiens connaissent, sauf lui. Pour se donner du courage, il avance la yaourt périmée et une vieille peau de banane. T'inquiète pas, je vais t'expliquer, le rassure Chaplapla. Ne t'inquiète pas. Un pot de rillettes et 3 boîtes de raviolis sur la tête plus tard, chien pourri, il rêve d'un maître qu'il aimerait et lui donnerait des croquettes. Chaplapla, on ne jette pas les maîtres à la poubelle par hasard? Non, chien pourri, pour en rencontrer un, tu devrais parcourir le vaste monde. Excusez-moi, c'est mon frère qui se dispute avec maman. Chien pourri promet à Chaplapla de revenir bientôt avec une pompée à vélo pour le regonfler et sort de sa poubelle sale comme un cochon et bête comme un âne. Aussitôt, après avoir confondu une laisse avec une corde à sauter et suivi 2 pigeons qu'ils prennent pour des maîtres, chien pourri finalement en reconnaît un. Je vais lui offrir quelques puces pour le mettre en confiance. Chien pourri se frotte à lui, mais le maître a peur d'apprécier. Va-t'en, fais pas la son. C'est fou, tous ces pouilleux en ville, grogne un caniche à francs qui l'accompagne. Oui, ils se multiplient. Oui, ils se multiplient comme des rats, remarque un basset en petit mâteau. Il faudrait les piquer. Mais le maître s'approche de chien pourri et le crut d'un drôle d'air. Dis-moi, vieille sapillière, que fais-tu seul sur ce trottoir? Es-tu abandonné? Et d'ailleurs, es-tu seulement un chien? Il se mit à rire. Je crois qu'il m'aime bien, pense Chien pourri. Chien pourri voudrait aboyer pour fêter cette rencontre, mais n'arrive pas à émettre le moindre son. Il est tellement ému qu'il est comme un paquet de cacahuètes coincé dans le gosier. Allez, suis-moi, vieux chien caleux, je vais m'occuper de toi. C'est le plus beau jour de la vie de chien pourri. À moi les croquettes et les babas, se réjouit-il. Quelle chambre va me donner mon maître? A-t-il une télé pour regarder les 30 millions d'amis et des enfants pour me donner des sucres? Chien pourri est aussi excité que les puces qui sautent sur son pelage, mais son maître le laisse entrer d'un petit pavillon gris et s'accroche à son cou. Attention, chien pourri! Le soir, le brave toutou se régale d'une gamelle de reste de l'avant-veille, et s'endort comme un sac sur des graviers. Mais au réveil, oh Joe, son maître lui demande: As-tu bien dormi, vieille moquette? Oui, merci, dit Chien pourri. Pour fêter cela, je t'invite à déjeuner. Chien pourri, il court après la voiture de son maître. Le caniche à Franck et le passé à Petit Matteux se sont installés sur la banquette arrière. Mais Chien pourri est ravi. Quel bon maître! Il me faut faire l'exercice que je garde à la forme. Une demi-heure plus tôt. Oh, assoiffé.
Chien pourri tombe bien bas. Ils arrivent à la boucherie. Que m'apporte cette semaine demande un cuisinier. Et 2 petites saucisses et une serpillière, répond le maître. Ta serpillière sans la sardine? Je n'en veux pas. Qu'est-ce qu'on mange demande Chien pourri. Quand les poules auront des dents, répond son maître. J'en connais justement une, dit Chien pourri. Dis à ta serpillière de se taire. Je prends le caniche et le basset pour mes mini hot dogs. Top là, dit son maître, et cochon qui en dépit fait le cuisinier. C'est pas juste. Ce sont toujours les mêmes qui ont choisi. Je suis qu'un pauvre chien errant, une brebis galeuse sans berger, un hibou sans arbre, une boîte de conserve. Rebois, cela m'en Chien pourri. Que vais-je faire de toi, se désespère son maître. Tu pourrais toujours garder la maison, moche comme tu, effraierais les passants. Chien pourri répand espoir et gobe une mouche. Son nouveau travail lui plaît bien. Tout le monde s'écarte à sa vue, même les aveugles. Le gros, poussé par son odeur de sardine. Seuls quelques curieux osent s'approcher. Êtes-vous un loup-garou demande une dame. Ou un mouton retourné s'interroge un monsieur. Je cherche un bout de moquette. Puis-je relever un échantillon demande un autre. Chien pourri commence à regretter la tranquillité de sa poubelle, mais tout à coup il ressent une terrible envie de faire le beau. Au loin, il aperçoit une petite fille. Une enfant! J'adore les enfants! Se dit-il, et comme un aimant attiré par un frigidaire, Chien pourri se colle à elle. Bonjour, gentil chien, que fais-tu ici? Demande la petite fille. Je surveille la maison de mon maître, répond Chien pourri. Tu as pas peur des cambrioleurs? C'est quoi déjà? Aimes-tu les croquettes à la viande, brave toutou? Oh oui! Pauvre petite fille errante, pense Chien pourri. Elle n'a même pas de lacets à ses souliers. Mais que vois-je? L'ai-je dans sa main? Des croquettes? Tiens, prends, vieux toutou. Aussitôt la croquette avalée, Chien pourri s'endort comme un piqué par un mouche testé. C'est bon, dit la petite fille. La voix est venue, vous pouvez venir. Bon travail. Ah, il répond 3 bandits cachés derrière des buissons. Pendant que Chien pourri ronfle, comme un mammouth, les 3 bandits pénètrent dans la maison du maître. Un téléviseur sous les bras, 2 ordinateurs à la main et 5 colliers autour du cou. Plus tard, les malfaisants s'enfuient et les pieds sur Chien pourri. Ils prennent pour un baillisson. La pauvre bête se réveille. Tiens, mon maître est attaché. Chez Baillon dans le jardin. Il veut sûrement jouer aux gendarmes et aux voleurs avec moi. Je vais le délivrer. Comme un bon chien de policier. Idiot des îles, dégénère mangeur de sardines, apparié, lui dit son maître une fois libéré. Quel est cet individu peu recommandable? Il faut s'en débarrasser, répond Chien pourri. C'est toi, pauvre idiot. À quoi sers-tu si tu laisses entrer les cambrioleurs? Chien pourri tombe dans un piège. Son maître change sa pancarte. Donne, chien pourri, stupide, fainéant, inutile. Mais personne n'en veut et au bout d'une semaine à gober les mouches, à se gratter les puces, Chien pourri décide de trouver du travail comme palisson. Dans un restaurant. Avec l'argent gagné, j'achèterai une pompe à vélo pour Chaplapla et des lacets pour la gentille petite fille. Chien pourri reprend la route. On regonflait comme un ballon. Mais malheureusement, des enfants le prennent vraiment pour un ballon de foot. Il court se réfugier dans un restaurant, mais il est chassé à coups de pied. C'est même comme palisson à mi-temps, personne n'en veut. Je suis un lacet sans chaussures, une casserole sans manche, un spaghetti sans tomate et un chien pourri dans la vie, se dit-il. Mais dans la vie d'un chien pourri, il y a parfois de moments agréables, et Chien pourri saute de joie en apercevant un écriteau. Chien pourri a enfin trouvé un endroit qui sent bon, la soupe qu'il accepterait tel qu'il est. Une petite fille l'accueille. C'est marrant, elle ressemble à l'autre, se dit-elle. Tiens, elle non plus, elle n'a pas de lacets. On ne s'est pas déjà vu quelque part, lui demande-t-il. Ça m'étonnerait, je ne parle ni aux serpillères ni aux palissons. Chien pourri l'aurait pourtant juré, mais comme il sait que son cerveau ressemble à une cacahuète, égrillé, il n'hésite pas. Quel drôle d'endroit tout de même, se dit-il. Dans une cage, 2 chèvres jouaient à saute-mouton et une oie à la pêche au canard. Chouette, je vais me glisser à l'intérieur et me faire de nouveaux amis, se dit Chien pourri.
Mais à peine est-il posé une patte dans la cage qu'un chat hurle. Quel imbécile qui me marche sur la queue! Chaplapla, que fais-tu là? Chien pourri, c'est toi? Les deux amis n'ont pas le temps de se répondre. La petite fille au cils rouge s'enferme à double tour. Désolé, je n'ai pas le choix. N'essayez pas de vous échapper ou mes maîtres vous tueront. Tes maîtres? Je croyais que les enfants avaient des parents. Mais la petite fille s'en va sans répondre. Chaplapla, mon frère me dit que nous allons nous plaindre pour cet endroit. Chien pourri, tu es aussi naïf que moche. Tu es très moche. Chien pourri tombe sur plus fort que lui. Chaplapla a raison de s'inquiéter. Leur cage rejoint d'autres cages dans une camionnette. On va finir en pâté pour chien, dit un canard poiteux. Ou en soupe de tortue, dit une tortue sans carapace. Ça doit être bon, dit Chien pourri. Oh, Chaplapla, tu as vu? C'est rigolo, ça bouge. Je vois pas ce qu'il y a de drôle à se faire kidnapper. Les pauvres. Qu'est-ce que tu racontes? Compte, qui voudra nous enlever? Nous répondent trois bandits alors. Et toi, vieux chien galant, on te réserve un sort particulier. Ton odeur intéresse un client. On va te percer comme une serpillière pour faire du jus de chien. Un parfum plus exactement que nous appellerons chien de Paris, ajoutant des bandits. Tu entends ça, Chaplapla? Je vais devenir célèbre. Mais Chaplapla ne répond pas. Écrasé entre un lama sans laine et un zèbre sans rayures, la camionnette s'arrête à la lisière d'une forêt devant. Tout le monde descend, crie la petite fille. Le canard boiteux, l'âne batté, le perroquet muet, le manchot uni japiste, la tortue sans carapace et le pigeon sans aile descendent les premiers. Chouette, un musée autorisé aux chiens, apprécié le chien pourri. Viens, Chaplapla, y en aura peut-être des croquettes et de la jocotte, mais Chaplapla se fait aussi plein qu'il peut pour ne pas se faire remarquer. Le premier bandit dit: Nous allons vous trier. Le deuxième bandit dit: Certains seront paillés et finiront au musée. Le troisième bandit dit: Les autres seront partis, seront leur utilité. Avec mon physique, ils vont me clouer au maître ou me transformer en dessus de plat, dit Chaplapla. Et moi en canard toilette, dit le canard boiteux. Et moi en tire au pigeon, dit le pigeon sans aile. Empaillé? C'est lorsqu'on boit à la paille, demande Chien pourri. À l'entrée du musée, Chien pourri reconnaît le niche à franges et le basset et un petit manteau. Bonjour les amis, dit Chien pourri. Comment va votre maître gentil? Il nous a vendus comme des saucisses, mais on a réussi à s'enfuir. Je comprends pas, dit Chien pourri. Le restaurant n'était pas bon? Ne faites pas attention à lui, dit Chaplapla. En tout cas, méfiez-vous des croquettes de la petite fille sans lacets. Elle vous assomme, dit le basset. Quelqu'un vous a tapé sur la tête, demande Chien pourri. Moi, je reste pas là, dit Chaplapla. Viens, Chien pourri, fuyons. Ah non, je pars pas sans mon parfum. Pas un chien de Paris. Chaplapla n'a pas le temps de lui expliquer qu'il court un grand danger, que déjà les trois bandits les encerclent. Le premier bandit dit: Je prends le chat aplati, je connais un collectionneur d'œufs sur le plat. Le deuxième bandit dit: Et moi, le perroquet muet, je connais un collectionneur sourd comme un pot. Le troisième bandit dit: Moi, je prends mon temps, je sais pas lequel choisir. Mais moi, je voudrais m'occuper de chien, dit la petite fille aux souliers rouges. Aussitôt, les mouches qui tournant autour du chien pourri sans que s'entend de voler et tomber sur son museau. Bien sûr, presse-le. Le temps que tu veux, si ça peut te faire plaisir. Ah, les enfants sont incorrigibles. Et les trois bandits rient tout en chœur. Que ces maîtres sont joyeux, pense Chien pourri. Si un jour je trouve un os, je les rapporterai pour leur musée. Mais une fois seule avec la petite fille, Chien pourri est déçu. Elle ne le presse pas comme un citron. Ai-je fait quelque chose de mal, demande-t-il. Au contraire, gentil toutou, tu vas m'aider à m'enfuir. Mais qu'est-ce que vous avez tous à vouloir partir? J'ai été kidnappée par ces affreux bandits. Et si je leur obéis pas, je verrai plus jamais mes parents. Ton histoire est très triste, petite fille. Mais à ta place, je continuerai à obéir à mes maîtres. Ce ne sont pas mes maîtres, Chien pourri. Et je veux plus jamais faire de mal aux animaux. Mais comment retrouver tes parents? J'ai déjà du mal à retrouver ma poubelle. J'ai du flair, Chien pourri. Je sais que derrière ton aspect de vieille moquette se cache un chien merveilleux. Bon, si je t'aide, tu m'apprendras à faire le beau? Non, ça c'est impossible. Alors j'aurai droit à un sucre? Oui, Chien pourri. À tous les sucres que tu voudras.
Chien pourri pleure de joie, car sous son pelage nauséabond se cache un chien sensible et courageux qui adore les susurres. « Je vais tous les sauver !» se dit-il. Chien pourri tombe dans un trou. Tel un maître de l'évasion, Chien pourri creuse un tunnel pour ses compagnons infortunés, pendant que la petite fille prépare un cake empoisonné aux croquettes pour les bandits. Quelle minuit sonne et que les bandits dorment bien, les chiens et chats se préparent à pâtir. Chaplapla, sache que si cela tourne mal, tu auras été le chat le plus plat que j'ai jamais connu. Et toi, le chien le plus pourri, les débuts dans le tunnel sont difficiles. Le canard boiteux retarde tout le monde et le lama n'arrête pas de cracher. Et puis, chien pourri confond sa droite et sa gauche, sa tête et sa queue. Mais il se répète. Je suis l'ouvre-boîte de la conserve, le berger des moutons, la coquille de l'escargot, et je sauverai mes amis. Alors, dans l'obscurité, Chien pourri sent pour une fois l'autre chose que la sardine. Il sent que la ville n'est pas loin, et il gratte la terre pour apercevoir la lumière d'un réverbère et trouver la sortie. Les animaux applaudissent leur héros, sauf le manchot, ça va de soi, et se dispersent dans la ville. Mais avant de retrouver Chaplapla dans la poubelle, Chien pourri sait qu'il a une dernière mission à accomplir. « À quoi ressemblent tes parents ?» demande-t-il à la petite fille. « Mon papa est fort. Ma maman est belle. » Et sais-tu où ils habitent ? Je ne sais plus, dit la petite fille. Toutes les rues se ressemblent, la ville est tellement grande. Chien pourri réfléchit. Les parents ne se trouvent pas dans la poubelle, mais dans les boulangeries à l'heure du goûter. Donne-moi tes souliers, et ne bouge pas. Chien pourri parcourt les boulangeries de la ville et reçoit des bouts de confiture sur la tête, mais rien ne l'arrête. À la 54e boulangerie, Chien pourri commence à se désespérer. Je suis un imbécile. Sa maman ne viendra jamais lui acheter de goûter, puisqu'elle n'a plus de sa petite fille. Je suis une cuillère sans yaourt, un chapeau sans tête, une arête sans poisson. Je ne sers à rien. Chien pourri n'a plus qu'à retourner dans sa poubelle et refaire le couvert sur lui. Mais dans la vie d'un chien pourri, il se produit et parfois des miracles qui ressemblent de loin à des mirages. Une jolie dame aux souliers vernis pleure sur un banc. Chien pourri retombe sur ses pattes. Pauvre dame, se dit Chien pourri. Je vais lui lécher les pieds pour la consoler. Mais en s'approchant, Chien pourri ne peut s'empêcher de lui demander. Que vous arrive-t-il, gentil ? Dit dame. Ma fille a été enlevée, je suis désespérée. Ah oui, c'est vrai que c'est assez triste. Au revoir, madame. Chien pourri reprend ses vieux souliers dans la gueule et s'apprête à partir. Mais où as-tu trouvé cela ? Demande la dame en sanglotant. Je savais pas que ces souliers pouvaient faire pleurer, se dit Chien pourri dans sa main. La gentille dame serre un vieux lacet. Alors Chien pourri comprend. Il est si ému qu'il semble voir un rocher coincé dans la gorge. Il n'arrive plus à parler. Il voudrait la tirer par la manche, mais il a peur de lui transmettre la rage. Alors il se met à courir vite aussi vite qu'il peut. Et quand enfin la dame aux souliers vernis retrouve sa petite fille, c'est au tour de Chien pourri de pleurer de joie dans une poubelle pour ne pas déranger. Pour la première fois de sa vie, Chien pourri refuse un sucre en récompense. Il préfère une bombe à vélo tout neuf pour son ami Chaplapla. Chien pourri sait désormais qu'il a trouvé mieux qu'un maître et une maîtresse, une famille pour la vie.